Allez, bonsoir à toutes et à tous mes petits zombies préférés, je suis Raika, et ce soir, vous l'avez deviné, on va s'attaquer à un des jeux les plus attendus de 2026, Resident Evil Requiem. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour tout vous dire, j'ai déjà fait mes petits réglages de mon côté. C'est pour ça qu'on commence pas tout de suite avec le côté vous allez régler la luminosité de l'écran, le son, etc. J'ai déjà tout fait de mon côté. Donc normalement on devrait être bon, on devrait être bien quali pour cette vidéo découverte. Et on commence directement l'histoire principale, nouvelle partie. Alors, on a le choix entre différents modes de jeu facile. Un mode qui vous permet de profiter de l'histoire et des énigmes, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec les jeux d'action. Standard moderne. Le niveau de difficulté standard des jeux Resident Evil modernes. Un défi équilibré mêlant suspense et sentiment d'accomplissement. Vous pouvez passer en mode facile en cas de game over. Ou alors standard classique. Une difficulté comparable à celle des anciens jeux Resident Evil, recommandée pour les fans de longue date de la série. Les sauvegardes automatiques avec Grace sont illimitées et des rubans encreurs sont nécessaires pour sauvegarder. Ah pardon, les sauvegardes automatiques avec Grace sont limitées. Pardon. Et des rubans encreurs sont nécessaires pour sauvegarder, très bien. On est parti. Là je joue dans le noir, il fait très très peur. Attention. FBI, antenne du Midwest. Monsieur. Merde. Je voulais voir pour les sous-titres. Il va falloir bien suivre. Grace. Grace. Grace Ashcroft. Oui. Dans mon bureau. J'arrive. Oh. Merde. C'est à propos du rapport que vous m'avez demandé hier. Il sera prêt dans 3... Non, 2 jours maximum. Le rapport peut attendre. On a trouvé un autre corps. Il présente la même pathologie que les autres victimes sur lesquelles nous enquêtons. Alors il me faut une bonne analyste sur cette affaire. D'accord. Je veux que tu te rendes sur le lieu du crime. L'hôtel Rainwood. Écoute. Je sais que c'est là que ta mère a été tuée. Et je comprends que ce soit difficile pour toi. Alyssa est morte il y a 8 ans. Le temps est peut-être venu d'affronter le passé. De faire face à ta peur. Grace. Je ne te force pas à y aller. Mais pourrais-tu faire ça pour moi? Examine la scène du crime et reviens me faire part de tes conclusions. Ce sera tout pour l'instant.
putain, on commence directement, ok. Bien, nous commençons du coup avec la jeune Grace Ashcroft. À ne pas confondre avec la famille Ashford. Qui est présent d'ailleurs dans Resident Evil Code Veronica, bien sûr. Et nous contrôlons Grace Ashcroft. Attention, ce n'est pas la même famille. Nous commençons du coup dans une toute nouvelle ville avec un tout nouveau personnage. La foi, pourquoi pas. Alors là, bien sûr, je suis en totale découverte. Hein. Je me suis rien spoilé. J'ai juste vu les deux premiers trailers, c'est tout. Après, je me suis rien spoilé d'autre. En tout cas, le RE Engine fait vraiment son effet. Bienvenue dans la belle ville historique de Wernwood. Venez vous imprégner de la nostalgie d'une époque révolue avec nos galeries d'art chic, nos restaurants traditionnels, sans oublier une multitude de boutiques pour combler vos envies de shopping. Ah ah! Vous voulez fuir l'agitation du monde moderne? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Ah, excusez-moi monsieur. Alors, est-ce que on peut voir quelque chose? Donc mode de déplacement, marcher, courir. Sans répéter. Ouais, je préfère marteler. Aide à la visée, non. On est des vrais bonhommes, nous. Ah oui, parce que oui. C'est vrai que le jeu a la particularité d'être à la fois en mode FPS ou en vue TPS. Alors dans les pré-réglages que vous n'avez pas vu, j'ai préféré mettre tout en TPS. Voilà. Donc c'est-à-dire en vue troisième personne, donc vue caméra à l'épaule. Parce que c'est comme ça que je me démerde le mieux, voilà. Même si je me débrouille plutôt bien dans les FPS. Voilà, comme je disais, caméra de Grace et caméra de Léon, parce que oui, Capcom nous avait révélé comme quoi Léon est le deuxième personnage jouable dans le jeu. Donc là, vous voyez, hop. On peut jouer soit à troisième personne comme ça, ou première personne comme ça. Je pense qu'un peu plus tard dans le jeu, on va essayer de faire la deuxième vue. Donc à la première personne comme ça. C'est une vue que Capcom avait commencé à opérer à travers Resident Evil 7. Et ça a bien fait son effet. Quant à Resident Evil 8, donc Resident Evil Village, ils avaient mis d'abord la vue FPS, mais peu de temps, enfin, je crois quelques années après, ils avaient mis la vue en TPS. Disparu. Ah mais tout le monde est bouscule, j'en ai marre moi. Ils ont mis la vue en TPS et on peut jouer du coup Ethan Winters en vue TPS sur Resident Evil Village. Et là ils ont décidé d'incorporer les deux visions directement dans Hero 9. Ce qui est une très bonne chose, je trouve. Cette zone est interdite d'accès, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? C'est une scène de crime. Oh, oui, désolé. Attendez. Oh, vous êtes du FBI? Oui. Vous enquêtez sur ces morts étranges, hein? Mhm. On en est à 5, c'est ça? Il paraît qu'ils avaient tous les mêmes hématomes. Vous pensez que c'est d'origine infectieuse ou du terrorisme? Si le FBI est là, c'est que ça doit être important, non? Eh, vous m'écoutez? Oh, j'en saurais peut-être plus à l'intérieur. Ouais, ok, d'accord. C'est pas très pro ça, Grace. Faites attention à vous. L'ensemble du bâtiment est condamné. À ce qu'on raconte, ils vont enfin le démolir. Et D'accord. bon, Merci. au moins on avance. Inspecter la scène du crime. Et on peut pas revenir, on est bloqué par une bâche. Parce que oui, comme dans la vraie vie, on est bloqué par des bâches, comme ça on peut pas passer. Ah là là, je suis méchant. Mais c'est normal, c'est normal.
Il n'y a rien ici, ok. On peut courir comme Qu'est-ce que ça, je fous là? ok. On peut faire demi-tour directement, très bien. Les tochards là. Est-ce qu'il y a un truc derrière? Ça m'intrigue trop là. Non, il y a rien? Il y a rien visiblement. Ok. Ah, moi je vais fouiller les moindres détails. Je vous le dis d'avance. Putain, mais qui a une télé comme ça? Plus personne n'a de télé comme ça. Hein. Alors non. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah d'accord, on a une lampe et on a déjà un pistolet. Nous avons déjà une arme, ok. Ah, une petite bouteille de... Bon ça, on n'entre pas dans le cliché, c'est les trucs d'horreur où t'arrives près d'une porte, t'arrives dans un endroit, tu ouvres une porte, t'avances un petit peu, la porte se referme. Ça va, ils ont pas joué sur ce... Bon, on les aime, hein, mine de rien, ces petits... C'est juste moi qui ai marché sur les canettes. On les aime, hein, ces petits clichés à la con, et... Je suis content aussi qu'ils les ont pas forcément mis. Voyons voir. Rien du tout. Pour l'instant, ça fait penser un peu au début de Hero 7. Où quand on entre dans la maison des Baker. Ah. Quelle horreur. Des vers. Bon, visiblement il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que tu vois, Grace? C'est trop dur. Allez, Chris. Lire le rapport d'enquête. Entre possession les examiner en détail. Très bien. Eh bien, examinons cet objet en détail. Ça, c'est un truc que j'ai toujours adoré dans les Resident Evil. C'est tu peux prendre un objet, tu peux oui. Le vérifier comme ça. Federal Bureau of Investigation. That case. Les premiers éléments dans lesquels sur l'homme retrouvé mort à l'hôtel Wernwood dans des circonstances inexpliquées. Le 28 septembre. Ah ah ah. La même date à laquelle Jill, notre chère Jill Valentine, le 28 septembre 1998, n'est-ce pas? Notre chère Jill Valentine cherche à s'échapper de Raccoon au Resident Evil 3. Donc le 28 septembre 2026 à 23h20. Ça c'est un truc que j'aime bien, c'est que tu vois, le jeu est sorti là cette année en 2026 et les événements du jeu se passent également en 2026. Bah tout comme Hero 7, hein. Hero 7 est sorti en 2017 et les événements du jeu se passent également en 2017. Par exemple. Pareil pour Hero 8, hein.
Resident Evil Village se passe en 2021. Et les événements du jeu se passent... Enfin, le jeu est sorti en 2021 et les événements se passent également en 2021. Donc, le 28 septembre 2026 à 23h20, le corps d'un homme a été retrouvé dans un hôtel abandonné de la ville de Rainwood dans le Midwest. Le corps a été découvert dans les toilettes au vu du stade de décomposition et s'y trouvait certainement depuis plusieurs jours. Avant cet incident, de multiples cas de morts suspectes similaires ont été signalés à travers les États-Unis. H. Ramirez, 59 ans, décédé à l'hôpital de Stoneville. E. Wilkins, 51 ans, décédé à l'hôtel Denbar. Kay White, 67 ans, décédé dans son appartement de Green Hawk. M. Warren, 90 ans, décédé à la maison de retraite de Night Valley. Il a été confirmé... Oh putain, les yeux. Il a été confirmé que toutes les victimes identifiées étaient des survivants de l'incident de Raccoon City. Les corps des victimes étaient tous couverts de gros hématomes noirs. Très bien. Donc les documents dans sa Resident Evil, toujours... toujours le centre névralgique des scénarios, parce que... Oui, bien sûr, il y a toujours des petits scénarios dans... Il y aura toujours un scénario dans les Resident Evil, mais les documents, ça apporte vraiment un plus, je trouve, dans le lore de... Dans le lore de la série et dans le lore du jeu en lui-même, bien évidemment. Ah, on a eu des traces de pas, visiblement. Enfin, je suppose. Ah, il me faut une clé. Ça, c'était tailladé. Par rapport aux documents, je pensais par exemple Resident Evil... Putain, le con. Resident Evil 1 Remake, hein, sur GameCube, tout simplement. Tous les documents qui nous apprennent beaucoup plus sur la famille Trevor et leur funeste sort, notamment avec leur fille Lisa. Ça, je trouve, c'est un des meilleurs ajouts dans un remake, je trouve. Et aussi un exemple de l'importance des documents, parce que si tu zappes les documents dans Resident Evil 1, Lisa Trevor, tu sais absolument rien sur elle. Et même tu sais absolument rien de... Tu sais quasiment rien de ce qui s'est passé dans le manoir, donc bon, c'est un peu... C'est un peu nul, quoi, donc c'est toujours bien, je trouve, de suivre les documents dans le jeu. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ah non, comptez pas sur moi pour déblayer ça. Hein. Même si des toilettes comme ça, IRL, j'en ai déjà déblayé. Et je peux vous assurer que c'est pas la joie. Oh, je me cache. Non, y a rien. Hein. Y a rien ici. Putain, ça fait flipper ça. T'as un visage comme ça. Ça fait flipper. Ah, y a un truc que j'ai pas vu. Quoi? C'est une photo de moi. Et pourquoi? Discutons, chambre 204. Oh mon dieu. Qui est là? Oh putain. Petite capture d'écran. Qu'est-ce que je fais? Et prends ton sac. Déjà voilà, allez son sac. Et où son sac? Il est où son sac? Son sac a disparu.
Prends ton sac et barre-toi, ma grande. Je sais pas. Je suis trop curieux. Moi, je suis curieux et un peu suicidaire. J'ai envie de voir ce qui... Ah bah, tout à l'heure, je vous disais que ils ont pas... Ah, c'est bien fait. Tu sens qu'elle tremble. Tu sens qu'elle tremble, là. Au niveau de la visée et tout. C'est bien fait. Donc oui, je vous disais qu'ils ont pas joué sur le coup de la porte qui se referme. Finalement, ils l'ont fait. Ah, ça c'est bien, ça, il te met un petit compteur des clés. Parce que pourquoi pas. Donc chambre 204, hein. On est d'accord. L'hôtel Wynwood accueille des visiteurs de tout horizon depuis son ouverture en 1928. Laissez-vous charmer par près d'un siècle d'histoire et de traditions prestigieuses. Ok. Alors pour un début comme ça, avec une vision comme ça, je pense que c'est mieux qu'on... Au final, qu'on fasse la vue en FPS tout de suite. Hop. Ouais, c'est peut-être mieux qu'on commence par la vue FPS tout de suite. Qu'est-ce que nous avons là? Ah ah! Déjà, on a plein de l'hôtel, ce qui est pas mal. Et on a d'autres documents. Avis de fermeture de l'hôtel. Chers collaborateurs, suite à l'accident tragique survenu récemment, la direction a tout mis en œuvre pour retrouver la confiance du public. Malheureusement, face à l'étendue des dégâts, les perspectives de reprise de notre activité sont plus qu'incertaines. C'est donc avec un immense regret que nous devons annoncer la fermeture de notre établissement. Nous comprenons les répercussions que cette décision aura sur vous, ainsi que vos proches, et nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour vos efforts et votre engagement. Fort bien. Et j'ai obtenu le document. Et c'est la même chose. Je vais prendre un petit coup d'eau, moi, parce que... Ah, en vrai, au début, ça marche plutôt bien, cette vue FPS, là. Chambre 204. Alors, ici, on est bloqué. Oh non, dans sandwich. Ah oui, forcément, il faudra une autre clé. Pas de document ici. Putain, mais les affiches, elles font flipper, hein. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Il faudrait peut-être un couteau ou une pince. Parce que là, je suis bloqué. Visiblement, il nous manque des choses. Là, je suis bloqué. Là-bas, j'étais bloqué aussi.
Y'a pas quelque chose dans la cheminée, non? Un coffre-fort peut-être? Non plus. Le plan. Cuisine entre des employés. Ok, c'est là où on était, on a fait ça, ça, ça. Ça, ok. Porte au select du fil. Aïe, ah, ils te mettent la pince. On est passé à côté d'une pince. Ah ouais. Bon, c'est bien ce que je disais, c'était soit un couteau, soit une pince. Alors là, je cours. Hein. Ah bah oui, il y avait une pince ici. Pince coupante! Un outil permettant de couper les fils et des câbles électriques. Ah non, d'un sandwich. Merde. Alors oui, en plus c'est un peu le type de pince que j'utilise quoi. MDR. Hop! Allez, on y va. Putain mais c'est filé, c'est filé. C'est flippant, pourquoi t'as des affiches de... Pourquoi t'as des affiches à la Fallout là derrière? La chambre 204, allons-y. Découvrons ce qui ne va pas. Mon Dieu, mais c'est des photos de moi! Mais pourquoi? Quoi? Qui? Mais pourquoi donc? En tout cas, le Hero Engine fonctionne très très bien. Hein, c'est... Il y a 8 ans. C'est moi. Salut maman. T'as passé la journée là-dessus, hein? Bah si tu travaillais pas aussi tard. Bon, va dormir. J'ai presque fini, 2 secondes. Je sais plus comment faire avec toi. Fais comme d'habitude. Râle jusqu'à ce que je me couche. Waouh, il pleut vraiment des cordes. Maman, téléphone. Maman. Il est à côté de toi. C'est bon. Mais les baskets sur le lit là. Oui. C'était qui? Je sais pas. Ils ont demandé Miss Ashcroft et puis ils m'ont raccroché au nez. Sympa. Oh, c'est quoi ça? Ils arrivent. Grace, il faut qu'on parte. Quoi? On va où? Maman, qu'est-ce qui se passe? Vite. Attends, c'est qui il? Qu'est-ce qu'il y a? Chut. Il faut pas qu'on fasse de bruit. C'est n'importe quoi. Allez. Ne discutez pas, jeune fille. Dis-moi ce qui se passe au moins. Non, on verra ça plus tard. S'échapper de l'hôtel, ok. T'éloigne pas. Ok, maman. Maman, attends! Grace. Allez, dépêche-toi. Ah, ok, on était... Ok, donc c'est bien l'hôtel dont il parlait... Allez, dont parlait notre supérieur du FBI tout à l'heure. t'arrêtes pas.
Qui est là? Ah, je suis vraiment désolé pour cette panne de courant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûrement le tableau électrique. Il a 40 ans, vous savez, alors il lui faut pas grand-chose pour disjoncter. Enfin, ce n'est pas une excuse, bien sûr. Encore navré pour ce désagrément. Non, c'est rien. Oui, vous en faites pas. Je vais régler ça tout de suite. Il faut juste que je trouve... Oh mon dieu! Oh bah tiens! Oh putain, maman! Non, Grace, non. Grace, surtout t'éloigne pas de moi. Ok. Ça, il s'est fait charcuter. Maman, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose d'important. Explique-nous. Qu'est-ce que t'as caché derrière ce tableau? Je t'expliquerai plus tard. Faut qu'on trouve une autre sortie. Le fameux, je t'expliquerai plus tard, mais... Faut qu'ils arrêtent avec ça, hein, par contre. Grace, allez! Allez, vas-y, entre. J'appelle la police. Non, surtout pas la Non, chut. Allô? Oui, je vous appelle pour un meurtre. Non, plusieurs. Grace. Oui. À l'hôtel Renwood. Oui. Faites au plus vite. La police est en route. Oh putain. Oh maman, je crois que je vais vomir. Grace. Grace, regarde-moi. Donne-moi tes mains. Voilà, c'est ça, regarde-moi. Inspire. Oui, expire. Inspire. Expire. Oh, Grace. Écoute, ma chérie, je te promets qu'un jour, je t'expliquerai tout. Grace. Sache que tu es mon espoir. N'oublie jamais ça, surtout. De quoi est-ce que tu parles? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je sais. Maman, j'ai peur. Non, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Mais on a laissé toutes nos On affaires. pourra revenir les chercher plus tard, Grace. Je comprends. Oh putain. Trouvé. Oh putain. Maman, je t'en supplie. Aujourd'hui. Pardonne-moi, maman. Tout est de ma faute. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, oui, c'est que la mère de Grace, c'était un personnage jouable dans le spin-off Resident Evil Outbreak sur PS2. Et donc oui, elle fait bien partie des survivants de Raccoon City. Allô? Qui êtes-vous?
je me tire d'ici. Quelque chose d'important. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que t'as caché derrière ce tableau? Trouver ce qu'Alyssa a caché. Putain, les effets de lumière et tout, c'est bien fait, hein. Alors, le petit flashback est quand même assez marrant, parce que ça me rappelle... Alors, réflexe de R7... Non, y'a rien derrière la... Y'a rien sous la cheminée, c'est bon. Oui, c'est que... Ça me rappelle un peu les cassettes. Les cassettes flashback dans Resident Evil 7. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce rideau? Une baignoire bien dégueulasse. Par contre, le sachet papier cul, il est très très propre. Hein. Vraiment un truc qui traîne depuis des lustres là. Il n'y a rien ici, ok. Oh putain. Alors là non, j'ai toujours pas la clé. On sait derrière un tableau qui était... Putain, ouais, les lumières sont vraiment bien faites, je trouve. Tableau qui était juste ici. Qu'est-ce que c'est? Journée d'Alyssa, 17 octobre 2018. Le travail s'est enfin calmé et après-demain, nous partons pour une nouvelle ville. Mon statut d'indépendante ne peut pas travailler partout. Mais je m'inquiète pour Grace. Comme on déménage souvent, c'est difficile pour elle de se faire des amis. Si possible, j'aimerais rester un peu plus longtemps dans la prochaine ville. 18 octobre 2018. Je me suis arrêté dans un café après le travail. J'ai remarqué un type avec une capuche. J'aurais juré qu'il m'observait, mais peut-être que je suis juste parano. 19 octobre 2018. J'ai revu le type d'hier avec sa capuche. Cette fois, j'en suis sûr, il me suit. On vient à peine d'arriver ici. Mais je pense qu'on ferait mieux de s'en aller. Je ne peux pas mettre Grace en danger. Il y a autre chose peut-être? Un disque émo! On va pouvoir libérer Chris ou Jill de sa prison, du coup. Oh putain. Désolé, monsieur. Un truc m'a piqué. Est-ce que ça va? Il a l'air d'aller bien. Est-ce que je peux faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Je suis coincée!
Oh putain. Clé de la sortie de secours. Oh putain. Non, non, sandwich, lâche-moi. Oh. Ah. On va se faire zombifier. Ah putain, on est obligé de... Aïe aïe aïe. Comment... Quand peut-il y avoir du courant? Déjà j'ai perdu mon flingue. Il y a quelqu'un? Je ferai les petites cartes sur l'écran en même temps. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais après tant d'efforts, je t'ai enfin trouvé. Qui êtes-vous? Je suis celui qui a placé ce corps. Celui qui t'a fait venir ici. Et maintenant, je sais que tu es celle que je cherchais. La seule et unique. L'élue. Miss Ashcroft. Ouh là là. Repose-toi, Grace. Nous avons tant de choses à faire. Elbridge, quelques minutes plus tôt. Alors, est-ce qu'il est comme les autres?
Les mêmes taches noires. Il est là! Il est là, le GOAT! Non. Non, c'est autre chose. Avec lui, ça fait 6. Et c'est même doubleur que pour Hero 2 et Hero 4. Tous morts de la même chose. Ouais, ça sent pas bon. Ça c'est bon ça. Clairement pas. Mais j'ai quelque chose pour toi. L'équipe a identifié un suspect potentiel. Quelqu'un qui était lié à Umbrella. Victor Gideon. Et c'est qui? Il était chercheur sur le virus T. Ah, et on m'a signalé la disparition d'un agent de police. Ça a peut-être aucun rapport, mais on a perdu sa trace pas loin du lieu du 5e corps. T'es là, Léon? Ouais. Je t'écoute. Tout va bien? Il a pris un petit coup de vieux. Hein. Envoie-moi l'adresse. Je vais aller voir. Mais c'est normal, hein, on va tous. Je trouve qu'il a plus de la quarantaine, presque la cinquantaine, il me semble. Donc c'est normal. J'aime bien s'il apporte comme ça en pleine rue, comme ça, tout va bien. T'es sur place? J'y suis presque. Ça bouchonne un peu. Non, mais dites-moi que j'arrive. Les mecs ils sont comme ça au calme dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien? Oh, elle va bien. Je la ramène juste chez elle. Léon, qu'est-ce qui se passe? Je poursuis Victor. Ok, on joue déclenche le GOAT. Jamais. On se calme. Aidez-moi! Tout va bien? Putain, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça c'est pas un bisou ça. C'est pas un bisou ça. Ah oh oui, on peut redonner les... Oh putain. Ah ouais. Tu vois, les réflexes sont toujours là les gars. Il faut boucler Renwood. Ouais. C'est à lui qu'on doit tout ce bordel. On va, à mon avis, il faut partir par là. Posez-vous! Je suis Léon Kennedy! Ah merde! Ah, dégage! Mais putain! J'ai esquivé pourtant! Faut aller où? Faut aller où? Faut aller... par là. Pour l'instant, je... pas en tuer. J'ai juste esquivé, putain. Je me fais pas avoir aussi des tours d'habitude. S'équiper du Requiem.
Bon, écoute, ils vont chercher. Pas le laisser filer. Ah, lâchez-moi. On va devoir en buter quelques-uns, je pense. Ah bah non, pas besoin. Léon, t'as localisé Victor? En fait, je voulais Non, en c'est esquiver pour la plupart pour économiser mes balles, mais... Non, pas forcément. Victor a acheté un bâtiment après la chute d'Umbrella. Le centre de soins de Rhodes Hill. Je vais t'envoyer l'adresse. Ouïe aïe aïe. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est mal en point notre Léon là. Déjà vous. Ah oui, ça aussi on l'avait vu dans le trailer. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Non, 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 non. Surtout reste calme. Ne pas paniquer, allez. Réfléchis. Réfléchis, Grace. Ok. Yes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qui se passe dans tout ce bordel? Je peux faire ça toute la journée. Hein. Note d'observation, 22h03, début de la prise de sang, 22h05, vérification du pouls, aucune anomalie. 22h11, administration du Dexifil. 22h18, état stable, prête pour un examen approfondi. Très bien. Aussi simple que ça. T'imagines un escape game comme ça où tu commences en étant attaché? Moi j'aimerais bien. Hein. Alors par contre, la vue FPS elle est bien. Bordel, je suis où? Juste pour le délire, tu vois, j'ai envie de... Moi je suis plus un joueur de TPS, tu vois, mais... Pour l'instant, on va rester un petit peu encore en vue FPS avec Grace.
Et à mon avis, nous sommes... Bouteille vide. Bouteille vide. Une bouteille avec une légère odeur de médicament. Oh là, le lance-flamme se brisera, tirant l'attention de quiconque se trouve en proximité. Très bien. Avançons dans le noir pour voir ce qu'il y a. Putain, on voit vraiment que chic. Hein. Ah ouais, tiens. Là-bas, il y avait un autre passage. Oh putain. Putain, j'ai tellement pas envie. Alors, j'ai tellement pas envie et envie d'aller là-bas, tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette merde là-bas? J'ai envie de voir. Ah putain, c'est une statue! Oh, les cons! Putain, c'est un Nazgûl qui est sur la statue ou quoi là? Putain, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas quoi? Bien sûr, il manque un fusible. Pour pouvoir s'échapper. Obtenir le fusible! Chérubin. Le cliff froid est plus lourd qu'il n'y paraît. Un chérubin détourne le regard est gravé dessus. Très bien. Oh non, j'ai trop peur, je veux pas aller là-bas. Je veux pas. Je veux pas, je reste ici. Allez, on continue. Cette découverte de l'angoisse. Forcément savourir cette porte. C'est ça que j'adore dans les Resident Evil, c'est vraiment des escape games géants en fait. Hop, alors. Là on est dans un petit sas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à récolter dans le petit sas? Non, je crois pas. Oh oh! Ah, on peut sauvegarder ici, ok. Et on a certainement l'objet le plus utile dans un Resident Evil. Ink Ribbon. Les rubans encreurs. En mode standard, classique ou supérieur, les sauvegardes automatiques sont limitées dans les phases de jeu avec Grace. Vous aurez besoin de rubans encreurs pour sauvegarder depuis les machines à écrire. Les rubans encreurs sont rares, utilisez-les avec parcimonie. Et j'ai qu'un seul ruban encreur. Oh putain, les crevards quoi. D'habitude, on a 3. Et je gagne une autre bouteille vide. Je pense que ça servira peut-être un peu plus tard. On gagne le briquet. Très bien, ça va nous servir. Donc là, très certainement... Ah, il nous faut un tournevis. Mais j'ai tout ce qu'il faut au boulot, mais pas ici. Merde. Donc écoutez, on a le briquet. On a le briquet, on va pouvoir voir ce qu'il y a dans la partie sombre de tout à l'heure là. Allons voir ça. C'est deux jeux ici, non? Non, c'est pas du tout ici. Pourquoi il y a des jouets? La créature de l'ombre. As-tu vu la créature de l'ombre? Tapis dans l'obscurité? C'est un livre pour les enfants. Hein. As-tu vu la créature de l'ombre qui évite la lumière?
As-tu vu les créatures de l'ombre? Car elles te voient. On peut faire de la SMR avec ça. Reste dans la lumière. Stay in the light. D'accord. C'est un bon conseil. Oh putain. Nanda sandwich. Alors, à part des colis Amazon à droite à gauche, là, il a rien d'autre. Road Hill. À toute l'équipe, j'ai sorti quelques objets du placard. Le tournevis est maintenant dans la boîte à outils de la salle des infirmières. Le kit de couture et... La suite est illisible. Chier. Ok. Alors ça aura forcément un sens plus tard dans l'aventure, mais... Là pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Et encore une fois, je ne me suis rien spoilé du tout. Hein. Donc comme ils le disent, restez dans la lumière. Stay in the light. Donc là on est bloqué parce que visiblement il y a un mur derrière. Alors je reviens dans la pièce du début. Est-ce que... Non, il n'y avait rien, il y avait rien. Il y a vraiment une bonne ambiance quand même. Ah ok d'accord. C'est juste le bout d'un couloir. Oh putain. Oh les cons. Ah la con. Ah ils m'ont eu hein. Ah j'avoue ils m'ont eu. Il est mort. Infecté. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et moi je me tire. C'est quoi cette merde? Je suis dans la lumière. Ah ouais je vais me faire niquer. Ah c'est quoi cette merde? Je suis bête en fait, je joue mal. Hein. En plus j'ai cru entendre qu'elle disait Grace. Oh putain. Ah ouais, elle fait comme le xénomorphe dans Alien Isolation quoi. Elle se déplace comme quoi... Elle se déplace dans les conduits. Putain mais qu'est-ce que c'était que cette merde? Donc il faut aller dans la salle des infirmières. À mon avis il faut revenir là où on était tout à l'heure. Hein. Je vois que ça. Hein. Ah je suis con, je suis parti à droite alors qu'il fallait partir tout droit. Putain, ici la créature c'était la mère de Grace transformée quoi. Je rigole hein, mais imagine quand même. Putain en plus elle était là. Mais comment elle a... Ah oui dans le mur, ok d'accord. Dans le plafond je veux dire. Un appel qui peut injecter un médicament en cas d'urgence. Restaure entièrement la santé. Très bien.
C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour se restaurer de la santé. Ok. Putain, elle m'a croqué en plus là. Y'a pas des documents? Non. Non, ok. Rien d'intéressant. Écoute, on va pousser ça. Oh, une herbe verte! Les gens ressenti peut combiner avec d'autres herbes pour augmenter les effets. Ça peut pas faire de mal. J'imagine. Oh, viens pas ici, viens pas ici, viens pas ici. Oh putain, on voit sa main. On va passer derrière elle comme ça. Tout doucement. Bon, j'ai l'avantage qu'elle bouge lentement, mais... On va revenir là où il y a le cheval. Voilà, ici. Il y avait juste de l'herbe? Ah ouais, il y avait pas autre chose. Ah putain, j'aurais dû libérer le passage, quel idiot. Putain de personne, elle est juste ici. Faut qu'elle se tire, faut que je puisse aller, faut que je puisse retourner dans la salle des infirmières. Ah, elle est juste là, cette salope. Pardon. Allez, viens. Viens. Mais elle vient vraiment vers moi en plus. Hein. Ok. Ça je speed. Je sais pas pourquoi mais en vue FPS, ça me faisait un peu la même chose avec Ethan Winters dans Hero 7. Mais je trouve qu'en vue FPS, j'ai l'impression qu'on est plus lent quand on se déplace. Après, c'est peut-être juste une impression, hein. C'est peut-être vraiment la vitesse du jeu qui est comme ça, mais... ok, donc... Ah, il y a... Putain, le meuble est bloqué ici, mais... Non, je peux le pousser, moi, je... Ah, voilà. Non, il n'y a rien ici. Ah, on peut monter. Ah, il y a une quai, ok. On va le pousser. C'est une énigme. Mais non, oh, putain. Ah non, c'est pas...
Allez hop. Yes. Hop. Non dans sandwich. Là on va vraiment speeder. C'était la pièce tout au fond. Ok. Allez vite, là je vous jure que je cours. Hein. Ah putain de merde. Je vous jure que je cours. Hein. Putain, c'est fou. En plus, tu vas pas ce qu'il y a derrière toi, c'est chiant. Ne pas se retourner, surtout ne pas se retourner. Putain, elle était juste là. Oh non! Là, malheureusement, on va devoir sacrifier notre lumière et donc notre sécurité pour pouvoir avancer dans le jeu. Parce que si on prend le fusible, plus de courant. Ok. Oh, putain. Je me tire. Allez vite, vite. Allez. Voilà, ça c'est un bon réflexe. C'est pas attendre que la grille s'ouvre, c'est d'aller tout de suite en bas. Quoi. Oh mon dieu. Ah putain. Oh. Pendant ce temps, Léon... Léon, Rhode Isle. Ou Rhode Hill. C'est plutôt Rhode Hill. Pour le fun, je pense que j'aurais fait un doigt à la caméra, mais... Putain, ça aurait vraiment... Dans le manoir de Hero 1, hein, c'est... Monsieur Kennedy, bienvenue. Le professeur Gideon vous attend. C'est drôle. Je me rappelle pas avoir reçu une invitation. En tout cas, il vous attend. Allons le retrouver alors. Par ici, je vous prie. Je vous suis. C'est vrai qu'il a vraiment pris un sacré coup de vieux, hein, Léon. Ce qui est faux, c'est qu'il est Ça fait toujours longtemps que vous opérationnel. travaillez pour le professeur Gideon. Pas vraiment. J'ai rejoint son équipe tout récemment. Enquêter sur le Nous centre avons de de soins. nombreux patients longue durée ici. Ils suivent tous des thérapies expérimentales développées. C'est bon, par il a le des professeur marques là au Gideon. niveau du cou. Et c'est fou, mais je sais pas si c'est la mode chez les hommes quarantenaires, presque cinquantenaires de Resident Evil, mais les Chris dans RE8, il avait aussi un long manteau comme ça. Ça me fait rire. Sauf que Léon, comme il est un peu edgy, tu vois, il a un manteau un peu en cuir. Thérapie expérimentale. Oui.
Ce sont des Ce traitements qui rend d'autant plus stylé. Mais notre établissement reste discret en raison de la nature confidentielle des recherches. Ah, ça, j'en doute pas. Oui, oui, je te suis, je te suis. Veuillez patienter ici. Putain, je savais, il y avait une caméra dans le... dans le squelette. Code 6, à tout le personnel, appliquez les procédures d'urgence. Monsieur Kennedy, nous devons partir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas la moindre idée. Les patients sont hors de contrôle. L'hôpital va être confiné. Derrière toi. Mais... Oh non! Oh non, d'un sandwich! Oh putain! Non, Léon il s'en fout, mais royalement. Je crois que je vais aller consulter ailleurs. Tiens. Oh putain! Ah, tué. Putain, Léon avec une hache quoi, c'est... Oh putain, c'est vraiment du gore, hein, c'est... Tiens! Non, c'est 100 sur les jambes. Ah! Je vais donner un coup de hache! You are dead! Ah, putain, c'est vraiment hardcore, hein. Oh la vache! Continuez. Non madame, désolé, je n'ai pas pris rendez-vous. Oh putain, il a pris la tronçonneuse. Attends. Ah oui, tout à l'heure, je voulais esquiver, mais j'ai dû faire un demi-tour en fait. Putain, mais il crève! Oh putain, mais... On va prendre le tronçonneuse là ou... Non mais... Oh là là, je joue très mal. Je joue très mal les amis là. Attendez, attendez. Forcément, je suis en train de capturer. Je suis mal assis.
Oh l'esquive. Putain. Mais non, mais... Ah non mais c'est vraiment hardcore hein. Oh la vache. Bon attendez. Là ça va très très mal. Mais tu te fous de ma gueule? Le mec il se planque pour faire une attaque chargée, j'ai l'impression. Bon attendez, ça va pas du tout. Bon attends, parce que là ça me saoule. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre ces tronçonneuses de merde qui m'a one-shoté depuis le début là? Oui on peut. Voilà. Voilà. Oh putain ça fait plaisir. Là bien sûr on est bloqué. Là aussi on est bloqué. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Voilà, qu'est-ce que ça fait de se faire one-shotter maintenant? Voilà, tu vois. Toi tu fais pas surprendre. Pas des trucs nouveaux. Enfin, un truc nouveau, tronçonneuse, ça existe depuis la nuit des temps, mais... Oh! Oh putain, c'est bon ça! Ah! Je me fais attaquer par Maître Gims, là, c'est quoi ça? Oh non! Oh non! Vite, 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 vite! En vrai, faut juste esquiver ce moment, mais... Tiens, je suis en train d'utiliser toutes mes balles. J'ai bien fait de venir. Et où cette tronçonneuse de manœuvre? On l'entend là. Allez là. Bon, bah voilà. Je savais que j'étais encore un expert de Resident Evil. Juste que ça, le temps que je me... Vu que c'est un nouveau jeu, le temps que je me remette, etc.
Et le fait que je joue en live aussi, ça aide pas forcément. Enfin, le fait que je joue en live, le fait que je capture, ça n'aide pas forcément. Toujours des petits trucs à récupérer à droite à gauche, voilà. Alors tout à l'heure on avait vu que Léon était sacrément infecté. De sa main gauche là. Et même au niveau de son cou là, j'ai l'impression qu'il y a un truc là. Je sais pas si vous voyez. Chassez-nous, cherchez-nous, trouvez-nous, détrégez-nous. Oh oui, maître. La chasse commence. Et voilà, là on a les collectibles du coup. Premier trophée propre aux collectibles du jeu. Tout comme Hero 2 Remake où il faut les chasser les Mr. Raccoon là. Hero 3 Remake c'était des... Cet enfoiré a refait le coup. Comment ça va de ton côté? Bien, bien. Tu peux me trouver le plan des étages? Ah merde, attendez. S'il n'y a pas de son, c'est normal, c'est parce que j'ai enlevé le son de la manette. Parleur de la manette. Oui, ah bah non, j'ai activé pourtant. Ah non, c'est depuis ma PS5 du coup. Merde. Pendant ce temps-là, je vais essayer... Comment faire du coup? Je crois que c'est ça, c'est paramètres de la manette. Voilà, c'est là. de retrouver Victor. Tiens-moi au courant. Ça marche. Voilà, vous avez entendu le tiens mon courant? Pas besoin de la lampe, hop. Ah, qu'est-ce qui est stylé comme ça, comme notre Léon. Oh, il est sacrément vénère et sacrément amoché. Mais on l'aime comme ça. C'est vrai que c'est une sorte d'hôpital qui fait vachement penser, comme je disais tout à l'heure, au manoir de RE1, bien sûr. Mais aussi au manoir... Enfin... Ah bah tiens. Mais aussi à la maison des Ashcroft. Ashford, pardon. Pas Ashcroft, Ashford. Dans Code Veronica. Hé, hey, par ici. Oh putain. Ah mais il est vraiment hardcore hein, celui-là, c'est... Est-ce que ça va? Oui. Merci. Léon Kennedy, DSO. DSO je m'appelle Grace Ashcroft. FBI. FBI? Qu'est-ce que vous faites ici? On m'a kidnappé. Victor, Gideon? Je sais pas. Bon, restons pas là. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Nous sommes enfermés à l'intérieur. Qu'est-ce que Victor vous veut? Grace, Comment ça? il vous a pas enlevé pour rien. Attendez, la DSO, c'est l'agence qui lutte contre le bioterrorisme, c'est ça? Prenez ça. Vous êtes sûr? On sait jamais. Partez. Tirez-vous d'ici. Ok, pas mal le moyen pour nous nerfer un petit peu là. Oh là là. Nana Sandwich. Elle ne s'échappera pas, tu sais. Qui est cet homme?
Qui est réellement ce Victor? Professeur Gideon. Oh là là, ça fait du bien. Quel plaisir de te rencontrer, Léon. Et si nous discutions un peu tous les deux? Trop lent. Je vois qu'elle se manifeste chez toi aussi. La malédiction d'Umbrella. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Là j'ai trop de questions en tête là, mais qui est Steve? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à Léon là? Qui est Grace? Qu'est-ce que... Pourquoi? Où? Comment? Grace Ashcroft, 8 octobre, 23h42. Ça va aller. Putain, j'ai trop de questions en tête là. J'espère. Oh. S'enfuir du centre de son. Alors là par contre, je suis désolé, mais j'ai envie de revenir en vue de troisième personne avec Grace. Hop. On a qu'une seule balle dans le magnum. Ok, donc... où pouvons-nous aller, du coup? Parce que là, toutes ces parties-là, on l'a déjà faites. Je trouve ça pas mal si, du coup, ils nous découpent le jeu en... Enfin, tu vois, si on doit alterner entre Grace et Léon, ça peut être pas mal. Si le jeu est découpé avec les deux personnages de cette manière... Ah, voilà. Ça, typiquement, dans un Resident Evil, voilà, tu dois trouver des emblèmes, des clés, tout le bordel. Il y a 3 renforcements accompagnés des mots lune, soleil et étoile. Ah ah. On dirait que ça mène dehors. Une liste de patients. Et on peut pas l'avoir cette liste de patients? Visiblement non. Alors ici... Il faudra peut-être un badge. Là-bas aussi. Ah, on récupère le plan. Ah non. Pas de solution de Road Hill. LOS, zone administrative. LEst, unité de soins. D'accord. Petite salle de sauvegarde, j'imagine. Ah, une pièce antique. Une pièce de métal qui peut être échangée contre des lots dans la salle des jeux. Ça nous rend plus une salle de jeu. Oh là, oh là là là. Il y a plein de trucs. Une boîte de ruban encore vide peut resservir si on la combine avec quelque chose pour remplacer l'encre. Je me demande si... Ah non, il faudra une autre machine ou quoi. Okay. Si vous n'avez pas une capacité de transport... Vous n'avez pas une capacité de transport illimitée. Si vous voulez rien abandonner, déposez des objets dont vous n'avez pas besoin dans le coffre à objets. Très bien. On va enlever les bouteilles vides. Loin des yeux, loin du cœur. Et la pièce antique. Et aussi ça. Et aussi ça. On va juste garder le minimum syndical. Ah ouais, Léon lui passe son magnum au calme. Mitchell Bennett, Anthony Richardson et Luke Clark. Directeur Victor Gideon. Transformer des vies grâce à la médecine.
président Mitchell Bennett, chercheur en chef Anthony Richardson et chef de la sécurité Luke Clark, la dignité de la lune, la confiance du soleil et la sérénité des étoiles. Nous sommes partenaires. C'est beau. L'accès à ces zones est strictement réservé aux personnels autorisés. En cas d'anomalie, veuillez contacter immédiatement le chercheur en chef. En cas d'urgence, point de suspension. Personne ne sait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, la seule voie possible pour moi, c'est d'aller là-bas. Et de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. En tout cas, très mystérieux, là, ce RE9, là. Très mystérieux et assez hardcore. Hein. Oh mon Dieu. Qui est-ce? Qu'est-ce que... Qui est là? Elle est aveugle. J'ai cru reconnaître du Il y braille. a quelqu'un? Désolée si je te fais peur. Cataracte. Tu peux pas voir, c'est ça? Qui êtes-vous? Il y avait quelqu'un dans l'autre cellule? Pourquoi tu es là-dedans? Tout le monde est parti. Vous approchez pas d'elle! Est-ce que ça va? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Non, non! Tenez bon! Ah bah alors. Non! Non, non! Ah, cherche pas, il est mort. Au moins on gagne son badge de sécurité. Désolée. Mais il se passe quoi ici? Carte d'accès de l'aile ouest. On gagne la carte de Jeff Gray. Une carte d'accès dorée couverte de sang ouvre la porte de la zone administrative de l'aile ouest. Très bien. Réponds-moi! Ah, il faut une carte de sécurité de niveau 3 pour lui ouvrir. Mais là aussi, trop de questions. C'est qui cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et là aussi, visiblement, mais je vois pas l'intérêt. Putain, une poupée. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les poupées à chaque fois? Putain, ça rappelle que quand j'étais vraiment petit, quand j'étais jeune... Pour vous dire à quel point, hein, moi je suis né... Je ne suis pas devenu edgy, hein, je suis né dedans en fait. Hein, je ne suis pas devenu un Dark Raikus par hasard, je suis né dedans. Hein. Déjà, faut savoir que j'habite à côté d'un cimetière, déjà d'une, et que ma mère, quand j'étais plus jeune, dans l'appartement là où on habite, ma mère, elle avait mis plein de poupées partout. Mais tu sais, les poupées de ce style là. Les poupées bien flippantes qui te fixent bien... bien comme il faut, là. Elle en avait mis partout dans le salon, dans les couloirs et tout, c'était flippant, quoi. Dans la chambre aussi... Et c'était mon père qui a mis la pression pour dire c'est bon, j'en ai marre de... J'en ai marre de ces poupées, là. Tu vas m'en ranger quelques-unes. Mais pendant un bon nombre d'années...
Pendant un bon nombre d'années, c'est vrai qu'on avait la mère qui avait installé des poupées bien flippantes dans l'appartement, là, c'était... Bon, ça fait de la déco, mine de rien, mais quand même, quoi. Allez, moi je suis né avec ça à côté de moi, quoi, c'est... Alors non, là c'est l'aile ouest, là c'est l'aile est, et nous on a eu la carte pour l'aile ouest. Hop. Ah ouais, mais on aura besoin de beaucoup de trucs, hein, la vache. Je mets la torche. Ah, il faut la carte de niveau. Hein, non, c'est juste l'ombre qui a fait ça, ok. Putain, on a qu'une seule balle. Putain, mais tout à l'heure, je m'en veux, hein. Qu'est-ce que j'ai mal joué avec Léon, là? Parce que nous volons, c'est une potion. Il m'a pas vu? Il m'a vu. Non, il m'a pas vu. Il m'a vu? Je sais pas. Faut aller ici. Une grande quantité de sang. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as pas vu? Il faut vraiment le pousser jusqu'au bout. Ah oui, ça passe. Ah oui, ça passe. Putain, j'ai réussi à esquiver le boucher. Ah, il parle. Ces zombies-là, ils parlent. Putain, mais il y en a partout! Attends, juste vérifier un truc. Là, il y a un objet. Couteau de fortune. Très bien. Il faudrait vraiment des munitions pour que je puisse faire le ménage. C'est utiliser ça ici, putain. J'ai envie de partir tout là-bas, là, mais... Alors là-bas, il y avait une meuf, mais... Hop! Ok, à mon avis, j'ai réussi à l'esquiver. Et un petit ruban encreur.
Alors là, est-ce que je... Ok, à mon avis, les portes étaient verrouillées, j'ai pu la déverrouiller ici, ok. Ok, nickel, on a réussi à esquiver. Ah! C'est quoi ça? Oh, 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 un flingue. Un flingue mais pas de balle. Putain, c'est quoi ce bruit? C'est flippant. Ok, à mon avis, il faut vraiment que je récupère la clé... La clé de sécurité niveau 1. Quelqu'un m'a suivi. Des balles. Ah merde. Alors attends. Voilà. Putain de merde. Par sécurité niveau 1, bah oui, mais y a rien là. Sortons d'ici. Je récupère des pièces antiques là depuis tout à l'heure, mais... Je sais pas si ça me sert. Hop. Oh, ils sont sérieux? Allez, tiens, prends chat. Coup de couteau. Alors attendez. Non, je vais d'abord... Oh putain, merde. Non, je voulais esquiver. Je voulais esquiver, je vous jure que c'est vrai. Merde. J'ai envie de tenter un truc. Ok, on peut récupérer le couteau qu'on a planté. Ok. À moins que ce soit un couteau qu'elle avait sur elle, je sais pas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut passer ici? On va essayer de débloquer, même moi j'y arrive. Ah, bon d'accord, j'ai rien dit. À mon avis, il faut une autre valve. Ouais. Il va me falloir une autre valve. Encore une grande quantité de sang. Bon, on a la carte qui a été mise à jour, ça c'est pas mal. Là c'est bloqué. On y va. The fuck? The fuck?
What the fuck? C'était quoi ça? Pourquoi elle est en train de chanter? La porte est déformée, impossible de l'ouvrir. Attends, il y a sûrement d'autres zombies ici. Ah, il faut peut-être une petite clé. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Hein. Une maquette du centre de soins, c'est très terrifiant. Sachant, attention, autant utiliser l'herbe tout de suite, et je prends celle-ci. Ah, petit message. Ah bah c'est vraiment une écriture de médecin, hein, on comprend rien de ce qui est marqué. Alors, je dois foutre le camp d'ici, mais tout le bâtiment est bouclé. Il faut que je demande au président de me donner son quartz. Je viens d'entendre un autre cri. Mes collègues sont en train de s'entretuer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah là là! Ok, elle est définitivement morte. Ok, on arrive ici dans le hall. Je vais cet endroit. Tiens. Et si j'arrive pas à sortir? J'ai fait mon petit inventaire. Tac, tac, tac. Voilà. Et ici on est bloqué. Mais si tu veux réussir à sortir, Grace, t'inquiète pas. Putain, mais what the fuck, quoi, le zombie en train de chanter. Bah, on a mis des petites clés à récupérer. À mon avis, je suis pas allé ici, je suis pas allé là-bas non plus. Ah non, bah non. Porte sans poignée, ok. J'ai rien dit. Ah, ah, ah. Alors écoutez, je vais revenir dans la scène de sauvegarde, là. Et je pense que je vais m'arrêter pour ici. En rangeant, bien sûr. Et est-ce que j'ai... Ah bah non, je suis bête. Je vais me faire une petite sauvegarde et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Aucune donnée. Oui. À l'ancienne. À l'ancienne, poteau. Je pense que je vais m'arrêter là sur ce plan de Grace. Voilà. Bah écoutez, un début de jeu quand même assez prometteur. Hein. Il est très mystérieux, mine de rien, pour ce Resident Evil Requiem, Resident Evil 9. Beaucoup de questions suspens, il y a beaucoup de personnages, je dis mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Où? Pourquoi? Qui sont-ils? Il y a une ambiance qui a l'air de vraiment bien marcher, je trouve. Il y a un côté assez gore en plus, mine de rien, ce jeu. Et on espère que ce bon vieux Léon va réussir à s'en sortir, hein. On verra bien. Et en tout cas, pourquoi cette charmante Grace a été désignée comme étant une élue? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, un début de jeu très effrayant et très mystérieux comme on les aime. J'ai hâte de continuer pour voir ce que ça donne. Mais pour ces vidéos découvertes, nous allons nous arrêter ici.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Raika, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mes petits zombies préférés. Allez, tchuss!